également LVD récompense ses fidèles auditeurs. Au total, ce sont 5 prix. Interactive concert Moré. On en parle dans ce journal. Voilà, c'est la quintessence de cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Tout d'abord, le salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique à Food Pack s'est tenu du 16 au 18 octobre 2025 à Ouagadougou. Et pour cette édition, qui est la 4e du genre, l'une des articulations phares a été l'organisation de la journée éco-citoyenne exclusivement dédiée aux enfants. L'objectif est clair, inculquer aux tout-petits les réflexes éco-citoyens en vue de préparer convenablement le futur du Burkina Faso. Inculquer aux enfants les bons réflexes, les enseigner à adopter les bonnes attitudes dès leur plus jeune âge pour la protection de l'environnement. Voilà tout le sens de cette journée éco-citoyenne dédiée aux tout-petits ce jeudi 16 octobre 2025. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique à Food Pack. La journée éco-citoyenne va nous permettre de recycler les sachets, les emballages et les bouteilles. À ne pas jeter tout par terre. On met les ordures dans un compost ou soit dans la poubelle. À travers une séance de sensibilisation, des ateliers et des activités ludiques, les tout-petits sont outillés pour être des modèles dans notre société. Cette année, les organisateurs de Food Pack ont ainsi décidé de mettre l'accent sur la jeune génération pour cette 4e édition du salon. Food Pack se tient depuis 2021, où on a commencé avec notre première édition, et aujourd'hui nous sommes à la 4e édition. Et le point fort de cette 4e édition, c'est de mettre les enfants au cœur d'Food Pack. Parce que vous savez, l'avenir sont les enfants. Et pour avoir un monde meilleur, il faut que les enfants soient au cœur de la sensibilisation, de la formation et de l'information. Et cette journée éco-citoyenne que nous avons mise en place consiste justement à leur inculquer une base. La base du recyclage, la base du tri, la base également de comment transformer les produits pour en faire un autre usage pour la protection en réalité de notre environnement. Et à travers cette base-là, ils peuvent être des bons citoyens demain et faire attention à leurs choix d'emballage qui peuvent justement polluer l'environnement. L'initiative s'inscrit en droite ligne de la vision des responsables du ministère de l'Environnement. Le directeur de la promotion de l'éducation environnementale et de l'éco-citoyenneté, par ailleurs représentant du parrain, a donc encouragé de vive voix. Food Pack, c'est à saluer et c'est vraiment à l'accompagner. Je pense que les activités déjà déclinées sont déjà décrites dans nos politiques. Donc c'est une mise en œuvre qui est vraiment demandée de nous tous. Donc ce n'est pas seulement eux, mais c'est aussi les autres acteurs. Voilà. Et en première ligne, le ministère de l'Environnement, qui est le garant donc, de la qualité de l'environnement. Et avec les autres acteurs aussi pour l'accompagnement technique, financier, voilà, dans ce sens. Et je pense qu'il y a le préscolaire et le primaire, parce que les enfants, ce sont des enfants du primaire, qui ont déjà bénéficié d'accompagnement à travers leurs encadreurs pédagogiques, que ce soit au niveau du privé comme du public. Ils sont déjà donc, dans cette dynamique. Donc, c'est pour dire que cette activité vient donc mettre en œuvre ce document qu'on a élaboré avec vraiment le ministère de l'Enseignement de base. Et puis les enseignements secondaires même, ça continue aussi là-bas. Parce que là-bas, il y a des clubs écologiques qui font pratiquement les mêmes activités. Le salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique à Food Pack débute officiellement ce 17 octobre 2025 avec la cérémonie d'ouverture, des panels, une soirée gala au cours de laquelle les meilleurs aux différents concours, à savoir le concours de pitch du meilleur emballage, seront récompensés ou encore une journée de maracana constitueront les articulations phares de cette 4e édition.
Nous vous l'annoncions en titre, 5 prix décernés aux auditeurs de la radio Lumière, Vie et Développement LVD au sein du bâtiment hébergeant le groupe de médias CVK LVD. Les animateurs de l'émission radiophonique Concert Moré, une émission interactive prônant le vivre ensemble entre Burkinabés, ont en effet remis des prix à certains de leurs fidèles auditeurs le samedi 18 octobre 2025. Abibalaï Bourema pour nous en dire davantage. Chaque jeudi et samedi soir, une émission prônant la cohésion sociale en langue nationale morée passe sur les ondes de la radio Lumière Vie Développement LVD. Cette émission radiophonique interactive dénommée Concert Moré reçoit des centaines d'interactions des auditeurs pendant son passage. Ces auditeurs ont compéti sur des thématiques bibliques pendant les émissions précédentes. Après la compétition vient le moment de primer et ils sont 5 auditeurs à recevoir un prix chacun ce samedi 18 octobre 2025. Je suis très content pour tous les travailleurs de la radio, partant du directeur, les journalistes et ceux qui ont contribué pour ce prix. Je suis très content et je prie que Dieu fortifie davantage les travailleurs de la radio afin que l'œuvre puisse continuer. Ce fut une compétition et c'est moi qui ai remporté le premier prix. Je remercie ceux qui m'ont soutenu car c'est une victoire collective et non individuelle. Je remercie beaucoup LVD pour cet honneur. C'est la 3e fois que je reçois de tels prix de LVD. Je sais que ce que je fais n'est qu'une semence. Et je sais que Dieu tient compte de cela et me réserve une grande récompense. Que Dieu vous donne toujours la victoire. C'est la 3e année consécutive que le promoteur de cette émission Concert Moré prime ses auditeurs. Les prix sont composés essentiellement des vivres, des documents scolaires et autres gadgets. Ce sont les lauréats, ce sont ceux-là qui sont des gagnants parce qu'on a fait une compétition. Et avec cette compétition, il y a des gens qui ont même écrit plus de 200 concerts, 200 tickets. Donc c'est eux qu'on a eu à donner les 5 premiers et les kits d'aujourd'hui. Et on a eu à donner des guitares, des postes radio, et des vivres aussi, si je peux dire en général, et puis des kits aussi pour les élèves. Après cette 3e édition, le promoteur de l'émission Concert Moré avec son équipe se concerte et se met déjà en réflexion sur comment améliorer cette émission, ses thématiques, le code de participation et surtout le moment de primer ses auditeurs. Une note de musique dans ce journal à présent. La chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu, Giovanni II de Pazani, a dédicacé son tout premier album intitulé Reye Waore. C'est au sein de la dite Église que cet opus de 6 titres a été présenté aux mélomanes. Une œuvre discographique de belle facture, nous disent Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsova. C'est le nouvel et tout premier album de la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Giovanni II de Pazani. Composé de 6 titres et chanté entièrement en langue nationale morée, le nouvel album a été présenté aux journalistes et aux fidèles chrétiens venus de toute la région ecclésiastique de Tampuy le dimanche 12 octobre 2025 à travers une cérémonie de dédicace. C'est reçoit notre louange. On a commencé la production depuis l'année passée, mais par la grâce de Dieu, c'est cette année que Dieu nous a donné la force de pouvoir faire sortir. Ce que nous pouvons demander aux chrétiens, c'est de faire l'œuvre de Dieu, puisque c'est ce que nous allons récolter dans l'avenir. Sur cette terre, nous allons tous travailler pour aller récolter après notre mort. Donc, ce que nous pouvons dire, que chacun serre sa ceinture pour faire l'œuvre de Dieu.
Le pasteur principal du temple, Giovanni Sido de Pajani, s'est réjoui pour cette noble vision portée par la chorale féminine de son assemblée. Une vision selon lui qui va beaucoup impacter le quartier Pajani. Il invite donc les membres de cette chorale féminine à la persévérance. Vraiment, je voudrais leur demander de s'encourager davantage, de toujours continuer et ne pas s'arrêter là. Parce que on ne commence pas pour s'arrêter, mais c'est pour continuer. Nous voulons que des années à venir, qu'elle puisse encore produire d'autres albums et que le nom de Dieu soit glorifié davantage. Sollicité pour parrainer la cérémonie de présentation de ce nouvel album, le pasteur Edouard Ramdé n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour donner cette cérémonie toutes ses belles couleurs. Il s'est réjoui pour le contenu de cet album qui a été présenté par des prestations de la chorale. C'est pour nous une grande joie et vraiment une grande considération. Lorsque le pasteur Abdoulaye Sawadro est venu me voir, qu'il voudrait me demander d'être le parrain, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. J'ai accepté parce que c'est vraiment une considération. Donc j'ai accepté parrainer la sortie de leur premier album. En tout cas, vraiment, je suis vraiment réjoui pour tout ce qui s'est passé ce soir. En tout cas, je suis vraiment content. On a vu quand même que les femmes se sont vraiment préparées. Elles ont pris vraiment du temps, elles se sont vraiment données. En tout cas, voyant leurs prestations, vraiment, c'est très bien. Elles se sont vraiment beaucoup préparées. En tout cas, c'est vraiment bien. Je les apprécie beaucoup. Que le Seigneur vraiment les bénisse et les accompagne toujours à aller de l'avant. Un premier album de belle facture sorti, la chorale féminine du temple Giovanni Sido de Pajani se donne pour perspective de produire davantage des albums évangéliques afin de faire entendre l'évangile ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Puisse Dieu vous revigorer donc, vous tous qui avez suivi ce journal, selon Ésaïe chapitre 40, le verset 29. Fin de cette édition. À demain, Dieu voulant, pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Xavier Ouedraogo a Konake la réalisation de ce journal. Bonsoir.